ça. Ça regardait comme si, c'est ça, j'essaie de placer la caméra pour, tu sais, je fais des tests aussi en même temps, mais là, vous n'avez comme pas une super vue, hein. Pas, hein. Une vue de cabane. On va cette semaine dans un autre angle. Wow, 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 wow. Wow, wow. On va essayer de se mettre dans un autre angle. Comme ça, maintenant. Je veux pas. Monsieur dans son taxi, Marianne dit qu'est-ce qu'elle fait là, elle? J'essaie de me mettre dans. Oui. La mer. Bon. C'est pas évident. Ben, on va se mettre de même. Oh. En tout cas, j'ai une autre cabane, mais c'est quand même moins pire qu'une petite cabane comme je sais pas trop quoi, là. Ok, c'est bon. On va y aller avec ça. Bon, ben, bienvenue, bonjour. Nous sommes à la clarté, dans ce qui est clair, et nous sommes toujours à l'horizontale. C'est pas pire, hein? On va se mettre un petit peu d'air frais. Ça va faire du bien, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Il fait super beau. Fait que, hein? OK. Donc, bonjour. Bienvenue à toi dans mon YouTube. Je vais faire une vidéo sur la page que je tombais tout le temps. C'était la page, parce que j'en ai parlé vite fait dans une autre vidéo. Je tombais tout le temps sur deux pages qui parlaient comme de la quiétude, tu sais, de la calme, la paix et tout ça. Et c'était la page 616, 617, la quiet, tu sais, comme la quiet, comme la quiète réponse, OK? Puis hier, puis écoute, ça a donné exactement par rapport à une question ou une réalisation que je venais de faire à l'intérieur d'une relation que j'ai. Et c'est extraordinaire parce que je voulais voir, puis j'ai vraiment vu quelque chose de... Tu sais, je demande vraiment à voir toujours la croyance que je me cache par une peur, par des événements, par ce qui semble se passer dans ma vie. C'est ça que je veux voir. Parce que c'est la croyance qui vient d'un jugement. C'est la croyance qui met en forme des événements où c'est que ça rend réel dans mon esprit. Puis on s'agglomère, voyons, on s'y colle, tu sais, on devient comme pogné mentalement dans ces événements-là, puis on a de la misère. Ben, on a de la misère. C'est plus dur de revenir à « Allô, c'est un rêve que tu fais, là, tu sais. L'autre, c'est toi, tu sais, tout ça. » Fait que c'est pour ça que je demande beaucoup à aller voir tout le temps qu'est-ce qu'il y a en dessous des peurs. Parce que les peurs, c'est vraiment... C'est ça, j'écrivais là-dessus hier et tout ça. J'étais comme, tu sais, full dedans, là. C'était comme... Parce que je demandais à revoir ça, puis à l'intégrer plus profondément cette histoire-là, là, de à quoi ça sert, la peur. Puis, parce que quand on a peur, on essaye de trouver une solution à l'extérieur. C'est ça, dans le fond, qu'on fait, hein. Là, on est là, bon, là, faut que je prenne un choix, faut que je fasse un choix. On se pousse à faire un choix parce qu'on a peur, parce que c'est quelque chose qui est très désagréable d'avoir peur. Parce que quand on a peur, on ressent pas l'amour, on se sent pas premièrement aimé, donc on se sent pas qu'on est la bienveillance, on sent pas non plus, on oublie que notre être, tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur parfait. On l'oublie à ce moment-là parce que le bonheur, c'est comme, c'est pas là pendant que tu as peur, tu sais. Fait qu'on remplace tout ça. Puis la peur, on sait que si on a peur, c'est pas parce qu'il faut se protéger. C'est ça qu'on s'est fait à croire dans le temps, qu'il fallait se protéger à cause qu'on avait peur, tu sais, comme si c'était la... Mais en réalité, c'est la peur qui nous protège dans le sens qui est plutôt un signal d'alarme où pour nous dire,
pour nous faire réaliser, regarde en dessous de la peur. Tu sais, regarde vraiment ce qui est là. C'est que la peur nous avertit qu'on est en train de croire au lieu de voir. Ta caméra, bon, voir au lieu de... Ah, on est en train de croire au lieu de voir. Et d'une façon ou d'une autre, on est encore dans le séparé du voir et du croire, de l'être et de la voir. Et c'est ça. Fait que là, ça dit ça dit, regarde. Maintenant, on sait ça que ça dit ça, tu sais. Mais je dis maintenant, on a tout le temps su que la peur indiquait que quelque chose n'allait pas. Mais c'est fun de le voir de la façon que, vu qu'on sait que c'est un monde de jugement, de croyances, mais quand que tu commences à avoir peur de tes croyances, dans le fond, pour faire simple, on a tout le temps peur, ici. Tu sais, à part les moments qu'on est aimant. C'est qu'on baigne dans l'amour, qu'on baigne dans la sérénité, qu'on a confiance, qu'on exprime comme une qualité de qu'est-ce qu'on est. Tu sais, c'est notre essence, tu sais, c'est pas vraiment des qualités, c'est comment qu'on a été créé, tu sais. Bon, mais la plupart du temps, on est toujours dans la peur, toujours dans un petit stress, sincèrement, tout ça. Mais il y a des moments aussi qu'on a vraiment plus peur, aussi que là, on se dit, là, j'ai peur. On a tout le temps, plutôt très, très souvent peur, mais là, on se dit, là, j'ai peur. Puis on sait très bien que le rêve heureux, c'est un monde sans peur. Parce que la peur, elle vient d'où, tu sais? La peur, c'est quoi? Ben, c'est de se prendre pour qui qu'on n'est pas. Puis, on a fabriqué un monde où c'est qu'on croit qu'il y a des choses qui peuvent nous nuire. Et ça, c'est la peur. Puis, on croit qu'on peut nuire aussi. Puis, on peut prendre, et ça, c'est la culpabilité. C'est pour ça que c'est très, très interrelié. Et dans la peur et dans la culpabilité, parce que culpabilité vient avec victime aussi, puis peur amène la sensation de victime, c'est pour ça qu'on veut s'en débarrasser, c'est l'impuissance, tu sais, c'est complètement l'impuissance. Fait que là, c'est là qui nous pousse à faire des choix. OK? Des choix, puis penser qu'il y a quelque chose qui est comme mieux ou qui est plus... qui est moins pire qu'un autre choix. Et là, ça fait mal parce qu'on est en train tout le temps de se rendre réel par ces choix-là. Un monde qui ne ressemble pas à ce qu'on est réellement. Un monde dans lequel on se fait juste se mettre en scène une réalité qui n'est pas nous-mêmes, une fausse réalité, une projection qui vient de ça, là, de ce système de jugement, peur, croyance. Là. Ça vient de ça. Fait que quand j'ai peur, au lieu de dire non, j'en veux pas quand c'est rendu, c'est physique, là, c'est la douleur de la peur, là, forte, là. Ben là, on veut faire un choix parce qu'on veut s'en débarrasser, mais non. Ce qu'on veut voir, c'est quoi en dessous qui, dans le fond, qui nourrit cette peur-là, qui nourrit cette voile-là, cette obscurité-là qui fait qu'on a peur. Tu sais, parce qu'on a peur dans le noir, là. C'est normal, on ne voit plus rien. Puis là, ben c'est ça. C'est qu'en même temps, la peur, quand on la vit, on ne voit plus rien aussi. Puis là, faire des choix là-dedans, façon de parler, on n'est pas capable de se laisser guider parce que là, on veut contrôler automatiquement. Fait que là, on est en train de rendre encore plus réel l'identité qui doit contrôler sa peur, qui doit se défendre contre le monde. Et donc, il y a quelque chose réellement qui est coupable, qui est condamnable et qui peut faire mal, comme moi-même, je peux faire quelque chose de mal. Et toutes ces possibilités, toutes ces possibilités complètement irréelles par rapport à ce qu'on sait, qu'est-ce que c'est l'amour, ben toutes ces possibilités irréelles deviennent de plus en plus réelles à notre esprit. Et là, après ça, c'est très, très facile de se tromper tout le temps. De se tromper soi-même. On se trompe pas en réalité parce que ça marche super bien. On est toujours en train de se créer à la perfection les situations qui se reflètent ces peurs-là, ces culpabilités-là. Mais les situations existent pas parce que c'est de la création, c'est notre volonté, là. Les situations existent parce qu'on est dans un monde, on est dans un effet, OK, où que la cause, elle n'est pas juste, elle vient d'une une erreur, un seul problème. Mais le monde est là pour qu'on y pardonne. Tu sais, quand tu dis partout dans le courant miracle, le monde est là pour qu'on y pardonne, hein? Tu sais, c'est ça, hein? C'est pour qu'on y pardonne. Il sert juste à ça. Parce que si on lui donne une autre fonction, puis on dit pardonne, là,
faut comprendre ce qui est pardon, mais si on donne une autre fonction au monde, là, on se donne une autre identité qui n'est pas celle de l'éveil, qui n'est pas celle d'être ce qu'on veut être, qui nous fait désirer des choix, qui nous fait désirer éventuellement d'avoir encore peur, ce qui est faux, là, mais, tu sais, puis des croyances, puis qui nous fait désirer pas se connaître, puis pas se connaître, c'est apeurant. Surtout après que t'as goûté en tant qu'identité à ce que t'étais, puis que tu l'as vu dans d'autres. Et que tu l'as vu dans ce que tu regardes, dans les arbres, dans tout ça. Que tu l'as vu à l'intérieur de toi-même, que tu as vu ce que tu étais réellement. Et quand on voit ce qu'on est réellement, on veut plus autre chose. Fait que c'était juste comme une introduction, tu sais, un peu pour comme boucler un peu la boucle des histoires de choix impossibles, motivés, bon, tout ça par la peur. La peur, c'est pour te montrer, pas pour la corriger, pas pour essayer de l'enlever ou de la fuir, non, c'est le contraire, ça fait encore plus peur, tu sais. Fait que, non, c'est, regarde, moi je veux voir, j'ai peur. Fait que c'est ça que j'ai demandé, parce que là, j'avais des situations où j'avais peur, parce que j'avais des choix à faire. J'avais pas de choix à faire. Le monde est fabriqué au fur et à mesure, c'est ça que je veux me souvenir. Je veux me souvenir qu'il n'y a rien qui peut exister dans mon expérience si je l'ai pas rendu réel dans mon esprit. Parce que c'est aussi là-dedans que je peux redevenir le témoin. C'est aussi là-dedans que je peux arrêter d'avoir peur de l'autre. Tu sais, tout est interrelié. Tout est... tout est parfaitement logique, là, tu sais. Fait que là, je reverrai souvent ces pages-là, parce que là, on dirait que quand je le prends au hasard, j'en reviens toujours... Des fois, je le prends sur quelque chose qui semble nouveau, qui est comme tu sais, une leçon, tout ça, mais qui est toujours en lien avec ce qui se passe, avec la vidéo que j'écoutais dans cette journée-là, ou avec ce que j'ai dit, ou avec ce qui s'est passé. Bon, tout ça, c'est toujours en lien. Partout, c'est ça qui est le fun. C'est des fois, on est là, puis on a peur que ça soit toujours plus tard. Les effets, si on veut, de la guérison, je vais dire comme ça. C'est qu'on est gay et on rit, tu sais. On pense, tu sais, puis là, pendant qu'on vit la peur, on la conserve en la rejetant, tu sais, c'est bizarre. En voulant pas la ressentir parce qu'on veut la régler là, parce qu'on veut pas ressentir plus tard le bienfait de cette libération de peur-là. Mais en faisant ça, on la garde bien en place, tu sais, la peur. Donc, c'est pour ça que je disais, bon, il faut, à quelque part, accepter, ok? Il faut accepter de donner toutes ces pensées-là, ok? Toutes ces émotions-là, tout ce qu'on s'identifie à notre Saint-Esprit, à la vérité. Fait que tu vois, ça c'est la première affaire. Ton désir de ne pas vouloir t'en occuper toi-même. Mais mais pour être capable de faire ça, ok? Il faut, dans ton esprit, que tu retrouves une genre de sécurité, un apaisement, où c'est que la raison te parle puis te dit « Allô, inquiète-toi pas, ma belle, inquiète-toi pas, là. » C'est pas ça qui joue, là. Tu es en train de te rêver quelque chose que t'es pas, ok? Mais pour ça, ça prend tout comme le bagage, puis de tout comprendre un peu le fonctionnement du rêve et tout ça, là, du monde, puis bon. Qui est des synonymes pour moi, là. Rêve, mon effet... bon. J'ai comme quelque chose dans l'œil, tu sais. Il y a quelque chose dans l'œil, je vois pas clair. Fait que là, tu vois pas clair. Fait que t'es pas capable de voir clair. C'est à partir de l'obscurité de la peur, tu sais. Fait que là, tu demandes à la vérité, qui est ta lumière, tu demandes, regarde, je vois pas, là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Là, je me disais, bon, avec les situations de ma vie qui se passent, puis là, je voyais un contraste aussi avec ce qui se passait en automne. En automne, j'avais comme sorti de la peur. C'est bizarre, j'étais comme vraiment innocemment, oui, me laissais aller tu sais, je sentais plus de la culpabilité à faire absolument rien. Puis je me sentais pas je mettais pas l'autre coupable, puis je sentais pas que je rendais l'autre, que je prenais quelque chose à l'autre. Mais à un moment donné, dans l'histoire, vu que c'était pas
la guérison, la correction, whatever, c'était pas total, OK? Ben, c'est facile que ça la revienne, OK? Fait que là, à un moment donné, j'ai compris en demandant justement qu'est-ce que ma peur cache. Je veux pas, dans le fond, être guidée pour régler le problème dans le monde, parce que là, j'y vais à l'envers des choses si je fais ça. Tu sais, c'est comme prendre, mettons, je sais pas, moi, ben c'est ça. C'est comme prendre un miroir qui est très sale, puis continuer à barbouiller par-dessus, puis continuer à plus demander à pas voir, tu sais. Fait que là, je me suis arrêtée, puis c'est toutes des choses que je savais, mais on dirait dans les moments aussi que tu es absorbé dans l'identité qui a peur, même si tu es d'une bonne volonté, puis en même temps, tu te fais vivre des moments... C'est comme entremêlé, c'est comme un intervalle, parce qu'il en parle dans le livre, là, je vais le lire tantôt, je vais le lire avec vous autres. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, j'ai dit, OK, wow, là, il y a quelque chose que je vois pas parce que ça s'enlève pas, cette peur-là, tu sais. Puis là, je tombais sur des vidéos qui disaient, justement, de Laurent, qui disait que la peur, c'était mon ami, tout ça. Puis c'est l'évidence, je l'ai tout le temps vu comme ça. Mais là, il fallait, vu que je la vivais, il fallait que je lâche cette peur-là. Façon de parler, je la lâche. Il fallait que je vois, au moment aussi que je suis comme pris dans la peur, cette aide-là, pour dire, regarde Nancy, là, demande à voir qu'est-ce que ça cache, cette peur-là, parce que c'est un voile qui me cache moi-même, la peur, tu sais. C'est pas quelque chose qui est là pour me nuire ou pour m'empêcher d'être heureuse ou tout ça. Non, c'est un voile que j'ai mis par peur de Dieu, tu sais. Mais, mettons, si on part, on s'enlève un peu de l'absolu, puis on arrive dans les faits, parce que c'est dans les petits faits qu'on se prend au sérieux. Même si on a vu tout, mais c'est dans les petits faits, vu qu'on est encore, on se pense encore dans un corps qui a besoin de boire son café, puis, tu sais, tout ça, c'est comme, il y a encore un gros contraste, là, aussi, qu'on essaye de lâcher prise dessus, là, tu sais. On finit, bon. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, bon, là, je veux voir, là, tu sais. Comme je veux toujours voir, puis je sais que c'est un gros morceau dans ma vie à moi, je sais que c'est un gros morceau que je traîne depuis 13 ans, et je veux voir, tu sais. Fait que là, j'ai demandé à voir qu'est-ce que ça cachait, et là, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, avec une mémoire qui est revenue. Aussi, je me voyais, mettons, en automne aussi, que j'avais eu, tu sais, mon boom où tout le monde est éveillé, tout ça. Et que là, à un moment donné, j'avais comme complètement lâché prise des faits. Et j'étais complètement dans la non-peur, si on veut, à des gros moments. Et tout collaborait, c'est-à-dire que tout m'était donné, tu sais, à ce moment-là. Puis tout était facile, puis... Mais j'avais pas quelque chose d'extraordinaire, de solide, qui me donnait une confiance, mettons, pour le futur. Mais dans le moment présent, c'était... C'est Suzanne. C'est la serveuse Suzanne. Au Barley Coco. Ben, ça s'appelle plus comme ça s'appelle le restaurant Bout de ligne. OK. Le bout de la ligne. Hein? On a fini par arriver. Enfin arrivé. Tu sais. Et oui, je pensais à ça aujourd'hui. Enfin arrivé. Tu sais, l'arrivée, enfin, c'est la fin, puis l'arrivée est en même temps. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là j'ai demandé, là. J'ai dit, wow, là, ça marche pas, là. Pas avec toutes ces clartés-là, puis ces moments de joie-là, puis c'est... Moi, je trippe bien raide, là, tu sais, je capote, c'est le fun au bout, là, tout ce qui se passe, là. Puis en même temps, je vis cette peur-là, voyons, ça fit pas, ça... Fait que, bon, puis ça fait mal, parce que... C'est quand on décide qu'on veut vraiment voir, puis qu'on veut plus rien d'autre que se retrouver, ben, la peur est rendue vraiment insupportable. Ça fait mal, là, tout de suite, là, très, très fort physiquement. Ça crée, tu sais, ça me crée pas des bobos physiques, là, mais ça rentre pas dans le corps encore, mais ça fait mal. Tu sais, ça fait mal. Puis je veux pas encore, mais en tout cas. Fait que, c'est ça. Fait que là j'ai demandé. J'ai resté ouverte, j'ai dit, bon, je veux la voir. Mais je l'ai pas vu tout de suite, mais ça a pris à peu près quelques heures avant que tout d'un coup, ça me flash. OK. Là, j'ai compris. Là, j'ai vu vraiment quelque chose de très, très... tu sais, on se cache de drôles de façon, hein, des choses, là.
là, j'ai vu où c'est que j'avais commencé à re-rendre réel dans mon expérience l'histoire pour bien faire. Ça a toujours rapport avec le pardon. Ici, c'est dans un rêve de pardon qu'on s'éveille, mais c'est parce que c'est dans un rêve qu'on ne demande plus pardon, en réalité, sous-jacent à ça, OK? C'est qu'on n'est plus en train de se prendre pour qui qu'on n'est pas, OK? Puis qu'on est en train de quémander une culpabilité qu'on veut pas réellement, tu sais? Puis c'est en ça que notre ego est sain, parce qu'il n'a jamais donné la rédemption. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai vu que qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'avais fait et qu'est-ce que je rendais réel. Ben là, j'ai vu le chemin, j'ai vu la trace, j'ai vu que j'avais, comme je m'ai senti, j'avais rendu la culpabilité réelle parce que je m'étais dit, bon, avec toutes ces affaires-là, moi, je donne pas à l'autre ce qu'il veut, tu sais, mais en quelque part, lui, il collabore puis ça m'aide. Puis moi, fait que là, puis même, ça s'est même verbalisé à ce moment-là, je l'avais carrément dit, tu sais, que comme si j'étais pas le bonheur de l'autre, OK? Comme si j'étais pas le bonheur de l'autre, et donc que je devais me mettre à part. En tout cas, je vois toute l'histoire de la relation avec Dieu, mais t'es à la fois l'autre puis toi-même, hein? Fait que là, moi, je disais à l'autre, ben là, écoute, moi, je t'empêche d'être heureux. Fait que là, j'ai mis réel dans son esprit que j'y prenais. Fait que là, moi, je rendais réel que j'étais coupable. Puis que là, ben lui, automatiquement, puis là, ça revenait avec les mêmes scénarios du passé, même si ça avait tout été dépassé. C'est revenu super présent comme un passé qui a ressurgi parce que je rendais réel après ça, ben là, que si je peux te prendre, ben moi je peux perdre. Et là, toute l'abondance et tout ça que je suis, je la défais dans mon rêve. Là, ça me rend insécure, là, puis tout ça, puis ça finit plus, là. Puis là, ben l'autre, il recommence, là, tu veux plus voir l'autre coupable, parce que, tu sais, puis en même temps, tu ressens un grand amour pour tout, mais c'est parce que tu rends particulier certaines personnes, hein. Tu rends particulier certaines personnes, où c'est que tu rends plus réel que c'est possible que de eux, tu puisses souffrir. Mais c'est total, tout ça. C'est une illusion qu'on se fait qu'il y a des personnes que c'est mieux que d'autres, là. C'est vraiment une illusion. Mais en tout cas, fait que là, je l'ai vu et j'ai vu, bon, l'histoire avec le garder, donner, recevoir, tout ça, que je continue à séparer ça et tout ça. Bon, là, je me flagelle pas. Mais de le voir, ce que j'ai fait avec la raison, avec le Saint-Esprit, de voir d'où qu'elle vient la peur, d'où c'est que je prenais, quelle est la croyance que j'en rendais réelle, qui sont toujours la même croyance, puis ça a tout le temps rapport avec la séparation. Mais on le vit dans un symbole des relations ici qui nous apparaît comme une image, qui paraît être complexe toujours, mais peu importe ce que tu regardes, ça va être la même image de cette même croyance que tu projettes. OK? À plus ou moins de degrés que toi, tu considères que ça fait mal ou pas, tu sais. Mais en réalité, c'est pareil. Fait que là, je l'ai vu. J'ai vu la croyance. Puis là, ben, c'est ça qu'on veut voir, parce que c'est la croyance. La peur t'avertit que tu crées une croyance au lieu de te laisser voir, que ce soit fluide, et de te retrouver, de revoir la vérité, par-dessus tout, je veux voir, par-dessus tout, que la lumière soit, tu sais, que j'arrête de me faire croire des choses, puis de me faire apparemment souffrir, tu sais. Fait que c'est ça, c'est des signaux d'alarme, dans le fond, qui se sont créés, si on veut, en perception dans le corps, très fort. C'est ça, la peur. Essaye de ressentir la peur, toi. Si tu le ressens pas ici, dans le corps, tu sais, je veux dire, c'est assez évident quand tu as peur. Mais on s'est tellement habitué à tous les petits stress, les petits signaux d'alarme qu'on laisse de côté, puis on va arranger plus tard, qu'on se rend pas compte qu'on demande une croyance plus profonde, puis qu'on demande à pas voir, puis on demande à se rejeter soi-même, tu sais. Puis on demande à plus voir ça que l'autre, qu'il n'y a pas de danger. Puis l'autre, la nature, tous les événements, l'espace, tout ça, il n'y a pas de danger. Tu sais, c'est bienveillant, souviens-toi que c'est bienveillant, mais pour ça, faut que tu fasses le tour avec ta raison. Faut que tu donnes tes pensées à la vérité. C'est ça que j'ai fait dans le fond. J'ai reconnu qu'il devait avoir une croyance que je voyais pas, OK? Mais je voulais la voir particulière, ce cas-là. C'est ça
parce que on comprend mieux par l'expérience particulière. Après ça, on l'étend à l'absolu de toute façon, parce que ça revient toujours à la même problème de séparation. Mais ça n'a pas de sens, cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on continue à la rendre réelle, puis à pas s'en revenir à l'évidence que ça... c'est même pas une évidence. À lâcher prise sur la croyance, si la raison nous c'est comme, c'est le réconfort, ça te guide, ça te fait voir les choses. Fait qu'automatiquement, aussitôt que tu fais ça, c'est un soulagement. Parce que la peur, elle redevient irréelle. Et là, tu plonges dans ça, tu te dis, ben oui, c'est juste une croyance que j'ai rendue réelle, qui a enclenché ces événements-là, particuliers dans ce cas-là, et que là, j'ai semble avoir peur de ça. Mais là, je me ramène à tout ce que je sais être profondément, et je lâche prise sur ce que je veux garder. Parce que la peur, là, on la garde pour se défendre contre la vérité. On la garde pour se défendre contre la vérité, et en même temps, elle est l'effet de la croyance qui est de la culpabilité. Parce que j'ai bien vu, là, c'est quand je pensais que je prenais à l'autre, que je me sentais coupable et que j'ai créé ces événements-là. Ben là, tu sais, que là, c'est comme parti, là, mais c'est ça. Et puis c'est drôle, hein. C'est drôle comment ça fonctionne, là. Parce que ça se comprend pas avec la tête qui veut comprendre. Quand je l'ai vu, là, c'était fluide, là, tu sais, tellement fluide que j'avais même pas de place pour l'écrire, je l'écrivais. Des fois, ça m'aide d'écrire ma réalisation. J'avais même pas de place, c'était à la fin de mon cahier, j'avais même pas de place pour l'écrire, tu sais. Fait que là, j'écrivais tout le tour, tu sais, j'étais là, puis bon, je commençais à écrire comme ça, puis l'écrire comme ça, puis là, je tourne mon cahier, puis plus de place, je l'écris dans les marges, tu sais. Ah oui, il fallait que ça sorte, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, quand je fais ça, que j'accepte de voir ma croyance, avec ce qui est sain en moi, ben là, je la relâche. Je la redonne la vérité. Et je la redonne avec elle. C'est ça qui est le fun, c'est un package deal, tu sais. Je la redonne avec cette histoire-là, les émotions reliées à ça, qui étaient des signaux d'alarme. Je la redonne toutes les pensées qui entretenaient cette croyance-là. Je la redonne aussi les effets qui étaient ça aussi, les effets qu'on voit, l'expérience qui prouvait ma croyance. Je la redonne ça aussi. Mais le fun, c'est un package deal. Et là, c'est là que ça dit, toi, c'est ça. Tu t'admets, ta job, c'est d'admettre qu'est-ce qui se passe, de bien vouloir le voir, hein, de le garder pour toi, parce qu'en réalité, je le gardais pour moi pendant que j'avais peur, puis j'essayais de combattre ma peur, puis en même temps, aussitôt, c'est ça qui fait souffrir, c'est que c'est comme un rejet de soi-même. Tu sais, l'émotion, peu importe ce que tu vis d'expérience, d'émotion, de pensée, aussitôt que tu veux pas quelque chose, que tu dis non, pas bon, tu te le dis à toi-même. Fait que tu alimentes encore plus la croyance et la peur et tout ça parce que tu te nies. Tu nies ce que t'es et tu te nies la clarté, la lumière qui te ferait voir à partir de l'intérieur ta réalité et après ça, en effet. T'sais? Puis l'effet vient renforcer cette nouvelle croyance-perception jusqu'à temps qu'il n'y ait plus besoin d'effet, plus besoin, puis automatiquement, il n'y a plus de peur. C'est un monde sans peur. Puis aussi que un monde sans peur, c'est qu'il n'y a plus une boucle qui ramène la peur, puis qui ramène la croyance et la peur. Ça arrête tout ça, là. Et là, tu te sens bien, là. Et déjà, ce matin, j'ai vécu une expérience où c'est que... où c'est que je me suis vue dans une relation où c'est qu'il n'y avait plus de peur. C'est qu'il n'y avait plus aucune peur, mais plus aucun jugement, automatiquement, tu sais, plus de jugement, plus de croyance, plus de peur. Je me suis vue, je l'ai vu ça, tu sais, c'est là que tu vois que le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, il remplace déjà tout de suite, quand tu as bonne volonté de voir avec lui ce qui se passe, déjà il donne l'imaginaire ou il remplace tes images de peur par d'autres choses. Donc là, ça devient comme... puis là, tu vis comme une espèce de fantasme, mais un fantasme très heureux, si on veut, intérieurement. Et c'est ça qui... Ça redonne confiance, puis ça te fait
ça te fait décrocher de la croyance pour la redonner à l'oubli, là, tu sais. Puis là, ça te donne tout le cadeau. Alors, regarde ce que ça te fait ressentir ce que c'est d'être dans le vrai et de l'avoir choisi totalement. Hein? Ça peut être un rêve, ça peut être une imagination qui vient tout seul, une inspiration, un sentiment. C'est comme une histoire de joindre avec son autre. Ça apparaît. C'est la nouvelle image. Parce que là, tu as fait un espace. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, après que j'ai eu cette réalisation-là, puis avant cette espèce d'expérience-là où tu te laisses vivre intérieurement des choses sans besoin d'extérieur, et c'est ça qui finit par remplacer toutes les croyances. Faut pas attendre les faits, faut pas attendre, faut pas voir, faut pas espérer ou de ça, vraiment, parce que c'est déjà le passé, tu sais. Fait que quand c'est présent dans ton cœur, tu te laisses immerger par la connaissance, une nouvelle connaissance, si on veut, une vision d'histoire encore, mais qui sont vraiment, vraiment très joyeuses à vivre à l'intérieur de soi-même. Tu te laisses. C'est parce que tu as permis que les images, d'abord à l'intérieur de soi-même, se transmutent, vibrent façon vérité, tu sais, vibrent ce que tu aimes vivre réellement. C'est comme des scénarios, si on veut, c'est comme des... Mais c'est ça qui fabriquait le monde, de toute façon. Mais là, c'est nouveau. C'est jouer à faire réel, tu sais. Mais là, des fois, c'est dur de jouer à faire réel dans la peur ou dans... Tu sais, tu peux pas, tu n'as pas de la place, tu n'as pas le vide, puis il n'y a pas de vide jamais, mais tu laisses... Tout est comme tu baignes dans la noirceur, dans une obscurité, dans une espèce de glu, dans une espèce de vase visqueux, de boîte, tu sais, tu baignes là-dedans, où c'est que tu essaies de voir des nouvelles images pour t'aider, si on veut, à créer des nouvelles perceptions qui sont plus justes et tout ça. Mais tu peux pas forcer ça. Ça se force pas. Ça prend l'espace où c'est que tu n'es plus en train de te prendre la tête, tu sais, mais que tu n'es plus en train de fabriquer quelque chose par-dessus, ce qui est naturel en soi, qui est vraiment naturel, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, la démarche de, hein, on lâche la peur, mais pour la lâcher, il faut l'accepter qu'elle est là. Tout de suite, quand je décide, OK, j'ai une peur, je veux pas m'en débarrasser. Je veux dire, merci, peur, t'es là. C'est super. OK, là, je veux voir la croyance, tu sais. Mais des fois, ça peut prendre un bout avant que tu acceptes de voir ça réellement, sincèrement. Des fois, tu dis, oui, j'ai demandé, Non, faut... C'est un puits de sincérité qui se creuse à l'intérieur de nous, un puits d'honnêteté réellement, où c'est que tu veux vraiment arrêter de te leurrer parce que tu désires plus tout ce que tu veux et non pas ce que tu as toujours voulu et non pas ce que tu pensais vouloir, en deux choses, tu sais. Puis tu as pensé le entre vide entre les deux tout le temps, puis devant aller d'un bord ou de l'autre, mais jamais là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, après que j'ai tout fait ça, pour me répéter, là, j'ai ouvert le livre. OK? C'était comme ça. Fait que là, je l'ouvre, puis là, je tombe comme... Tu sais, je tombais sur la couette réponse, la quiète réponse, ce serait le terme le plus juste. Tu sais, comme ça dit dans la quiétude, toutes choses ont leur réponse et chaque problème est quiètement résolu, tu sais. Puis c'est avec la raison, c'est avec... qui me montrait ma croyance. Puis là, je tournais, tu sais, dans le livre, c'est drôle, tu sais, j'écrivais ça en rond, tu sais, bon. Puis là, ben c'est ça. Parce qu'on pense... On craint de perdre le choix parce qu'on pense réellement que c'est les choix qu'on fait qui règlent le problème de peur de surface, qui en fait juste un système d'alarme sur la croyance sous-jacente qui vient d'un jugement de soi et qui vient de la possible d'avoir perçu, d'avoir cru l'histoire
d'être séparé de sa bienveillance, mettons, totale, tu sais, qui veut le parfait, le bonheur, ici, tout le temps, pour toi. Ben, je dis ici, mais oui, on va mettre ça parce que ça n'a pas d'importance. Tu sais, vraiment, ça n'a pas d'importance. Fait que c'est ça, fait que quand j'ai fait ça, je me fais tomber sur la page qui est le Verseau. Parce que là, mettons, tu arrives à la page de la Coyote Réponse, à 616. Fait que là, moi, je suis tombée ici à 614. Qui est au-delà des symboles, tu sais. C'est drôle, tantôt, j'ai été me chercher de l'encens, tu sais. Là-bas, dans l'encens, chez une boutique, ça s'appelle la boutique aux belles choses. Puis, je disais ça tantôt, elle me parlait de ses crânes, hey, ça c'est pas je n'ai vu, de ses bols de cristal, tu sais, des beaux bols, bon, puis bon, c'était pas sa spécialité, mais genre, c'est beau ce son-là, hein, tu sais, c'est des symboles, tu sais, puis là, elle était là, hein, quoi, des symboles, ben oui, des symboles, et je dis, comme tous les symboles, les mots, tout ça, ben, tu sais, elle comprenait pas trop, mais en tout cas, ben j'ai dit ça, c'est saint, c'est comme des symboles, tu sais, des bols, tu sais, mais saint, tu sais. Mais tu sais, je l'avais déjà vu, tu sais, mais c'était juste drôle, je l'ai mis dans cette conversation-là. Pas trop ça doit. Elle dit, t'as beaucoup d'imagination, hein. J'ai dit, ouais, disons que je joue beaucoup avec la perception, tu sais. Tu sais, j'essaie d'arrêter de me prendre au sérieux, tu sais, fait que, ouais, on enlève le mot essaye. Je suis dans arrêter de me prendre au sérieux. Hein? On veut juste le sérieux, tu sais. Fait que c'est ça, découvrir dans le fond, mais c'est drôle parce que tout ça, ça aide aussi, ça fait tout le temps comme un petit ton léger. Vous savez qu'à un moment donné, c'est ça, t'as plus envie de... Déjà, je me souviens, avant que j'ouvre mon cœur vraiment à dire, attends, là, c'est une croyance que je maintiens, là, qu'il se passe ça, là, je le voyais plus. Je le voyais plus, la situation dans ma vie, de où ça venait, parce que je comprenais pas trop, parce que j'avais l'impression tellement d'être ouverte, tu sais, puis tellement être dans je veux, là, tu sais, puis je redonne la vérité que je comprenais pas, tu sais. Mais c'est ça qui m'aidait à la voir, parce que c'est la croyance qui maintient en réalité. C'est toujours la même croyance, mais déguisée en des formes multiples, mais qu'on se fait vivre, mais quand tu libères une profondément, totalement, tu libères tout le truc. Tu te donnes accès au rêve heureux sans peur parce qu'à un moment donné, la peur ne peut plus être là si tu acceptes d'aller voir tout le temps la même croyance jusqu'à temps qu'elle soit corrigée. Puis là, ça, c'est la troisième affaire que c'est pas toi qui s'occupe. Ça s'occupe de toi. Ça te le fait corriger dans ton esprit. Puis l'expérience te confirme en partir même de tes propres pensées au départ, puis ensuite dans les effets, te confirme que tu as laissé faire la correction parce que c'est comme, une formule mathématique. Au début, il faut que tu t'en souviennes pour pouvoir... À un moment donné, c'est comme l'automatisme du calcul qui devient plus un effort et qui devient qu'à un moment donné, la formule, c'est comme... Des fois, tu peux même arriver à avoir la réponse sans même utiliser la formule, tu sais. Fait que c'est pour avoir un direct entre le donner-recevoir de la communication, de la connaissance qu'on est, de l'amour, la liberté, tout ça. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais tombée sur là. Fait que là, j'arrivais tout le temps dans couette réponse, tu sais. Ouais, j'ai de la misère à dire quiétude réponse, mettons, on va dire de même. Je le vois comme un mot anglais. C'est bizarre. Puis là, puis ça dit sa réponse sous forme de préférence. Bon, qu'est-ce que le corps peut obtenir que tu voudrais plus que tout? En tout cas, ça parle de ça. Et là où est sa réponse, un problème doit être simple et être aisément résolu, tu sais. Mais nous autres, comme ça, se rendre un peu le chemin, parcours un peu, tu sais, là, rocailleux, là, pour faire en sorte de sentir qu'on accomplit quelque chose, toujours dans l'optique qu'il faut pas oublier qu'on pense qu'on a quelqu'un à séduire, puis c'est pas ça pantoute, là. On n'a pas quelqu'un, on n'a pas Dieu à séduire ou qui réaccepte. T'sais, parce que ça nous donne un peu cette impression-là, parce que dans le cours, puis même dans la vie, puis même avec la religion, ça demandait, bon, t'es indigne des gens partant, fait que faut que tu demandes le pardon, puis il faut que tu regagnes, dans le fond, la confiance de Dieu, ou tu regagnes son amour, ou tu, je sais pas, ou tu gagnes ton paradis, tout simplement.
sais. Puis après ça, même dans le cours, ça peut laisser cette impression-là parce que ça dit, faut que tu sais, comme le Christ, parce que ça dit que Dieu fait le dernier pas. Hein. Fait que là, toi, comme tu t'élèves à lui pour que lui vienne, tu sais. Fait que ça donne encore cette impression-là aussi que c'est comme s'il faudrait faire quelque chose, tu sais, pour avoir son pardon, si on veut. Mais il n'y en a pas de pardon. C'est qu'en réalité, c'est pour te... Je l'ai vu clairement avec l'autre page, là, au-delà de tous les symboles, là, pourquoi qu'il finit par que c'est lui qui fait le dernier pas. Je l'ai vu, puis ça rapporte ma vision d'origine, là. Je l'ai compris, là. Fait que, j'ai-tu le temps? Je vais prendre le temps, OK. Fait qu'au-delà de tous les symboles. Fait que je vais passer la première page, parce que là, ça parle des pouvoirs affaiblis, tout ça. Bon, et maintenant, bon, ça dit aussi, bon, ça parle aussi que ça t'introduit avec l'histoire de la moitié. OK? Ça dit, tu as décidé que ton frère est le symbole d'un amour haineux. OK? Ça, c'est ça que j'ai vu dans la croyance de ma relation particulière, là. Bon. D'un pouvoir affaibli. Et par-dessus tout, d'une mort vivante. Fait que t'en veux pas. C'est pour ça que ça se règle pas, cette histoire-là. Parce que t'en veux plus de cette image-là. Puis tu l'as créée un peu à quelque part pour plus en vouloir. C'est bizarre de même. Puis en même temps, ça te demande d'aimer le monde. Mais tu peux aimer cette image-là sans en avoir la haine, mais sans faire en sorte que ça soit un fer dans le fer. Un fer dans les faits ou un... Tu décides pas, anyway. À partir de là, tu décides plus. Bon. Ainsi, il n'y a aucune signification pour toi. Fait que là, l'autre, il devient, qu'il n'y a plus de signification, il vient juste comme celui qui active ta peur ou ton mal-être, tu sais, car il représente ce qui est insignifiant. C'est-à-dire la peur, tout ce qu'on considère comme négatif, mais qui est souffrant, tu sais. C'est normal, tu sais. Il représente une double pensée dont une moitié est annulée par la moitié restante. Or, même cela est vite contredit par la moitié qu'elle est annulée, de sorte que les deux disparaissent, tu sais. Fait que ça, c'est dans l'esprit. Ça, c'est les affaires de l'esprit, là. On rentre pas là-dedans, là. Comment qu'on... Mais c'est une façon comme un peu de montrer que rien est rien, tu sais. Puis que toi, tu essaies d'en faire quelque chose, mais en réalité, tu veux pas en faire quelque chose, mais... C'est trop... on va aller plus loin. Et maintenant, il ne représente rien. Les symboles qui ne représentent que des idées qui ne peuvent pas être doivent représenter un espace vide linéaire. C'est ça, la peur, tout ça, à un moment donné. Parce que là, à quelque part, on s'est fait un monde de symboles apeurants, indésirés, souffrants, puis on n'en veut plus. Puis là, ça nous demande d'aimer le rêve, puis d'aimer notre code, puis aimer le monde, parce que c'est par là qu'on se réveille, tu sais, c'est par l'amour. Mais en même temps, ça nous demande d'aimer le passé, mais ce que je vois, mettons, dans les faits ou l'événement, j'aime pas ça, vivre ça, tu sais. Puis là, il faut que j'apprenne à aimer, mais ça marche pas parce que j'aime pas ça. Et par où je passe, tu sais, comment je peux faire, tu sais. En tout cas, fait que or, le néant et l'espace vide ne peuvent pas être une interférence. Fait que c'est là que ça t'apprend le cours à un moment donné. En réalité, ça le dit à un moment donné que t'as pas à aimer ce que t'aimes pas. Parce que moi, je me sens coupable de tout ça parce que je veux aimer ce que j'aime pas, tu sais. Mais là, ça va t'apprendre que t'as jamais pas aimé, tu sais. Mais là, c'est toute une espèce d'ouverture de conscience qui est très, très dure à expliquer, mais qui est un processus qui se fait par toutes les expériences qu'on vit, que tu as vécues, mais que j'ai vécues aussi, puis qu'à un moment donné, ça réouvre le cœur, puis ça fait que vraiment tout ce qui est réel devient de plus en plus réel, et ce qui est réel prend la place, à la place, tu sais. Mais en tout cas, ce qui peut interférer avec la conscience de la réalité, c'est la croyance qu'il y a quelque chose là. OK? Ça, c'est ça que je disais à un moment donné. C'est très important. C'est un truc à se remettre avant même de réembrasser le monde que tu vois. C'est qu'il n'y en a pas de monde. Dans le sens, c'est vraiment un effet total qui vient de la conscience puis je dis qu'il vient de la conscience, mais il ne faut pas se perdre là-dedans. Là. Ben, c'est une fabrication d'avoir perçu quelque chose qui n'était pas vrai et d'y avoir cru et d'avoir donné son amour à ça. OK? Mais tout est total ici. Puis il faut arrêter de laisser des possibilités qu'il y a un autre
qui peut faire de quoi contre ma volonté. OK? Contre mon vouloir d'ici, mettons. C'est vraiment un rêve qu'on se rêve. Puis, il n'y a rien qui peut apparaître si c'est pas là. OK? Fait que, mais c'est pas là, on a de la misère à faire le lien parce que on n'a pas conscience comment qu'on fait ça. T'sais, on n'a pas conscience parce que on l'a tellement limité, notre conscience, puis on l'a mis dans un corps, enfermé dans des sens, qu'on n'est pas capable de voir qu'est-ce qu'on fabrique au fur et à mesure, que c'est le passé, parce qu'on s'est enfermé dans ce passé-là en conscience, tu sais. Puis là, mais c'est ça qu'avec la raison, c'est qu'on est capable de sortir, si on veut, de cette bulle-là emprisonnante, ou plutôt la lumière rentre dans la bulle c'est ça. On veut pas sortir, c'est la lumière qui rentre, puis que là, on voit notre immensité, puis notre invulnérabilité, mais ça prend ça, tu sais. Mais c'est toujours là. Tu sais, le Saint-Esprit a toujours été là. Mais c'est ça. Fait que là, hors le néant et l'espace vide ne peuvent être qu'une interférence. Fait que ça te montre d'une manière ou d'une autre qu'en réalité, tu te vis rien. Il s'est rien passé, mais il se passe rien encore. Parce que tant que t'es pas dans la communication avec ta relation réelle, là, avec ta co-création, là, quand t'as pas revenu, que tu vois vraiment que c'est juste un pli, là, un pli de conscience là, sur lui-même, là, tu continues, peu importe la largeur ou pas de la boîte, peu importe si tu essaies de te prendre des états d'esprit, tout ça, qui te fait vivre d'autres choses, tu continues à rendre possible que ça rentre, ces croyances-là, d'avoir peur de l'autre et de soi-même, et de souffrir, et de rendre la douleur réelle. Bon. Fait que ce qui peut interférer avec la conscience de la réalité, c'est la croyance qu'il y a quelque chose là. Et non pas que tout est ici. L'image de ton frère que tu vois ne signifie rien. Il n'y a rien à attaquer ou à nier. Rien à aimer ou à haïr. Rien à doter d'un pouvoir ou voir comme faible. Parce qu'ici, on est dans un monde, on ne baigne pas dans la conscience totale d'être le A. OK? On a mis le A à l'extérieur, à partir de quelque chose qui n'existe pas, qui est rien, qui n'est pas réel. Fait qu'automatiquement, tout ce que tu vois, là, c'est pas pour mettre de la haine ou du détachement, là. C'est juste un retour de conscience. Ce que tu vois part du faux, donc n'est pas vrai. OK? Et c'est pas là que ça se passe. Jamais. Tout est un grand voyage intérieur, intérieur. Une grande réalisation intérieure, on allume la lumière intérieure, tu sais. Ça, c'est des signaux d'alarme partout. Puis en même temps, là, c'est là aussi que tu veux pas juste voir ça, parce que ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu vois que ça a été inspiré, tout ça, à partir de la perfection qu'on est, tu sais. Puis qu'on peut y voir tout l'amour et tout ça, là. Et que les images se changent de plus en plus. Tu sais, c'est pas mal mieux de voir tout, je sais pas moi, les animaux innocents, tous les chats, les océans, n'importe quoi, même les corps, n'importe quoi que tu trouves beau, les tableaux, c'est pas mal plus le fun. C'est venu avec le temps, avec l'esprit qui s'est ouvert. La poésie, les tableaux, l'art, la beauté, tout ça. C'est venu parce que l'esprit s'est ouvert. Parce qu'avant, mettons, quand tu étais homme de Cro-Magnon, mettons, dans le temps, tu sais, mettons que ça existait, ben, il y avait pas mal moins de toute cette, tu sais, le chant, la musique, il y avait pas mal moins de toute cette beauté-là. Bon, c'est sûr, il n'y avait pas le nucléaire aussi, il n'y avait pas les bombes, il n'y avait pas des vidéos de toutes sortes d'affaires, mais c'est pas grave, t'étais dans la survie, puis tu sais, c'est comme le remplacement un peu des images, si on veut, qu'on s'est donné pour mixer en même temps, puis c'est l'intervalle qui parle, mixer en même temps, c'est la vérité qui est rentrée. C'est pas mal mieux qu'une boule de feu, tu sais, comme une terre que, je veux dire, mettons qu'il serait en fusion, tu sais, puis que, je sais pas, la conscience est là-dedans, puis elle s'auto-brûle. Je sais pas comment ça marche, mais je sais pas comment ça a marché. Je sais même pas s'il y a un avant ou un après en réalité, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fun
que, tu sais, qu'Internet existe, puis qu'on n'ait pas à faire tant d'efforts que ça pour communiquer avec nos corps, puis les utiliser pour communiquer et pour s'enseigner ce qu'on veut, tout ça. C'est de plus en plus rapide, disponible, facile, tu sais, puis qu'en même temps, on voit la perfection divine dans toutes les œuvres d'art. C'est une œuvre d'art, veut pas. Même si ça vient du faux, c'est qu'il faut pas que tu lui donnes l'importance que l'œuvre d'art est à l'extérieur et elle est juste là pour contemplation, tu sais, un peu comme le pli. C'est juste ça pour ça, mais c'est en réalité, tous les événements que tu sembles là-dedans, faut que tu arrêtes de penser que ça a une signification, plus que te rappeler ce que tu veux. Ça sert à ça. Et pour pouvoir t'en rappeler, c'est normal que ça soit pas tout laid. Parce que si ça serait tout laid, complètement, ou complètement on s'entend-tu qu'on... Tu sais, si on n'aurait pas traîné notre beauté divine en même temps, là, dans notre expérience de vide, si on veut, de rien, ben, on s'entend-tu qu'on n'aurait pas le flash, tu sais, que de dire, ah ben, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que ça cache, ça, de cette beauté-là? Hey, c'est peut-être quelque chose que je veux réellement. Puis c'est pas nécessairement l'objet que je veux, comme c'est pas la fleur que je veux cueillir. Parce que j'ai vu, dans mon expérience, que cueillir une fleur, l'amener chez soi, la posséder, tout ça, la garder, l'enlever au champ, l'enlever à un autre, ou whatever, tout ça, ça menait à rien. La fleur a dépéri, la fleur a meurt, la fleur a se fane, puis ça sert, tu sais... puis on voit bien que ici, tout ce qu'on poigne puis qu'on essaie de saisir se défait, tu sais, c'est périssable et tout ça, tu sais. On le voit bien que c'est du rien, parce que si ça serait vrai, ça serait éternel. Ça serait non périssable, on n'aurait pas besoin de le prendre, on n'aurait pas besoin de... Mais c'est quand même des images qui sont imprégnées de notre perfection divine. Pour avoir le goût, tu sais, d'en revenir, tu sais. De toute façon, on n'aurait pas pu faire autrement. On imagine à partir de ce qu'on est. Fait qu'il fallait que caché dans toutes ces images-là, il y ait le nombre d'heures, qu'il y ait la fleur de vie, qu'il y ait le 8, qu'il y ait la beauté, qu'il y ait la perfection, qu'il y ait la justesse, je sais pas comment expliquer ça, tout ce qui est magnifique en nous, tu sais, aussi. Mais si on regarde juste en surface, qu'on n'est pas conscient, on va voir la neige qui est toute sale, à terre que c'est sale, le morceau de papier qui traîne, on va voir la poussière, on verra pas. Mais plus tu t'ouvres aux merveilles des éléments, aux merveilles de tout ce qui est là. Mais c'est pas... Le but, c'est pas d'aimer ça, c'est de te ressouvenir que c'est ton amour, que t'es l'amour. C'est te ressouvenir que ça vient de ça. Ça vient de ton amour, ça vient de ton... Puis que c'est comme ça que tu crées d'une façon. C'est comme toutes des signes ou des pierres blanches qui sont là. Mais ils n'ont pas de signification si tu vois pas que c'est toi qui es derrière. Que c'est l'amour de qu'est-ce que tu veux retrouver qui est derrière. Et non pas l'objet en tant que tel. Non, c'est pas ça que tu veux. C'est de voir toute cette beauté-là à l'intérieur. Puis, diversité, pas diversité, de voir que ça vient de toi, que c'est ta création, que c'est ton... c'est de donner le goût d'en revenir au vrai, tu sais, un peu. Si on veut, c'est ça, tu sais, c'est à ça que ça doit servir. Puis aussi, en même temps, te montrer quand tu crois à autre chose. Fait que l'image de ton frère ne signifie rien. Il n'y a rien à attaquer ou à nier. Rien à aimer ou à haïr. Rien à doter d'un pouvoir ou à voir comme faible. Non, c'est un résultat passé qui est imprégné de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai cru. Tu sais? L'image a été entièrement annulée. Tu sais, c'est ça que c'est. Parce que là, ça revient aussi, mais c'est présenté autrement que du fait que l'erreur a été tout de suite corrigée, là. C'est la conscience qui se pense à revivre la même erreur tout le temps, mais c'est le fun de le voir comme ça. Fait que l'image a été entièrement annulée parce qu'elle symbolisait une contradiction qui a annulé la pensée qu'elle représentait. Et ainsi, l'image n'a pas de cause du tout.
Fait qu'on est dans un effet qui n'a pas de cause, tu sais, mais qu'on vit dans le temps. C'est pour ça que ça n'existe pas, c'est pour ça qu'on se rêve, tout ça. Bon. Qui peut percevoir l'effet sans une cause? Et que peut être le sans cause, sinon le néant? Fait que là, tu t'en dis, attends, là. T'es en train d'imaginer un frère, là, que je pense menaçant, que je peux prendre, qui peut me prendre aussi, pis ça. Tu sais, un frère, un autre, on va l'appeler comme ça, là. J'aime ça, on va dire enfant au lieu de fils, mettons, puis autre au lieu de frère. Puis là, je suis là, puis je prends ça au sérieux, là. Puis je pense que il est vraiment là, à part, puis je suis en train de m'astiner avec, là. Tu sais? Puis il se passe rien. Mais moi, je me fais vivre apparemment de la souffrance. Ben là, j'apprends que, ah ben, ça veut dire la souffrance, c'est pas vrai non plus. Puis, tu sais, puis il n'y a pas de monde à sauver. Je suis pas sauvée. Mais tu finis par accepter ça juste si le pardon est entré à l'intérieur, le vrai. Parce que sinon, tu vas toujours vouloir rendre l'autre réel de cette façon-là. Par cette image-là. À partir qu'on est encore dans le rêve. Parce que tu n'acceptes pas de relâcher la peur. L'effet. Pensant qu'elle est détachée de la cause, ou pensant qu'elle est détachée de la solution, ou pensant qu'elle est séparée du donner-recevoir. Tu sais, tu lâches pas parce que tu penses que dans la peur, puis dans les faits, il y a la solution. Elle n'est pas là, là. Elle n'est pas là, la solution. On parle de solution, mais elle n'est pas là, la paix. L'image de ton frère que tu vois est entièrement absente. Il n'a jamais été. Laisse donc l'espace vide qu'elle occupe. T'sais, accepte que c'est le passé, donc c'est pas là. Accepte, c'est l'amour, c'est s'aimer. Parce que t'acceptes que c'est pas réel, ce que t'as rendu réel dans ton esprit. Et là, t'en as plus besoin, puis t'as plus besoin de t'en défendre. C'est ça que ça finit par te montrer. Ben, moi, je disais ça, là. Après avoir comme accepté d'avoir la croyance en dessous de la peur, qui a pris cette forme-là, mais puis là, je l'avais dans mon histoire, avec des mots de mon histoire, avec l'histoire, mais je le vois en même temps, que ça a tout rapport avec l'histoire d'origine, je le vois en même temps. C'est ça qui est beau, il n'y a plus une peur qui peut être vue comme une cause après ça, là, demandant une réparation, tu sais, non, tu vas en dessous, tu regardes, c'est quoi de où ça émerge, ces histoires-là, tu sais. Fait que laisse donc l'espace vide qu'elle occupe, l'image de ton autre. Puis l'autre, là, c'est à la fois tes relations. Tu t'attaches et tout ça. Mais l'autre, c'est tout ce que tu vois. C'est le monde, c'est la beauté, c'est aussi la laideur, c'est tout ce que tu vois, incluant ici, incluant le corps, incluant les pensées. C'est tout ça ton autre, c'est ça ton frère. C'est pas aller te chercher un frère qui c'est trop compliqué. Non, ta relation saine va se montrer. Oublie ça, cherche à rien. Elle va se montrer. Mais elle regarde tout comme... Elle va se montrer parce qu'elle va vouloir s'appliquer à tout le rien, remplacer cette image-là que tu t'es faite de ton autre, qui prend la forme de quelque chose qui c'est souvent très, très concentré, mettons. Souvent, ça va être, mettons, ta relation de couple, mais ça peut être une relation que tu tiens fort, fort, fort. Ça peut être un animal, ça peut être avec un parent, avec un enfant, tout ça, n'importe quoi, tu sais, qui est là, présent beaucoup dans ton champ d'expérience, dans le fond. Et ça peut être ton propre corps. Ça peut être juste toi dans le miroir. Ça peut être ça, ton autre. Il faut que tu voies que ça n'a jamais été là. Puis, mais ça prend la vue d'ensemble aussi, parce que sinon tu dis, hey, je me rejette, non, tu rejettes rien. Tu es en train de faire de l'espace ouvrir. Tu es en train d'arrêter de te battre, de te combattre.
tu regardes sans encore de t'emprisonner à l'intérieur, à partir de l'intérieur. Fait que, bon. Fait que laisse donc le vide qu'elle occupe être reconnu pour vacant et le temps consacré à l'avoir perçu comme un temps passé, vainement, un temps inoccupé. Mais là, tu t'ordonnes à l'éternité qui s'entend. Qui s'entend. Bon, tu sais, c'est comme participe de sentir. S'entend. Bon. Fait qu'un espace vide qui n'est pas vu comme rempli, un intervalle de temps inutilisé, qui n'est pas vu comme un passé et pleinement occupé, deviennent une invitation. Et là, c'est une invitation silencieuse faite à la vérité d'entrée. C'est quand tu regardes puis que là, tu y crois plus. T'sais, ça vient par plein d'expériences de oui, c'est ça, oui, c'est pas ça. Puis là, ben, ça se ferme, ça s'ouvre, tout ça. Là, mais là, à un moment donné, tu y crois plus. Puis, ce pointeur-là de calme, acceptation, confiance, tout ça, c'est vraiment te permettre de peser sur pause sur ce qui n'arrête pas de te montrer que c'est pas tout le temps là. Tu sais, pour voir ce qu'il y en est réellement. Puis, en réalité, automatiquement, c'est la vérité qui rentre. Tu n'as même pas besoin de dire viens-t'en, tu sais. C'est comme, automatiquement, la vérité se montre parce que t'as arrêté de cacher. T'as arrêté de te cacher. Tu sais. Ça fait juste expliquer. Ça fait juste expliquer. Bon. Fait que devient une invitation silencieuse faite à la vérité à entrer. Tu vois, j'ai compris ce que j'ai fait. Là, ça me le fait automatiquement pas croire. T'as pas besoin de te forcer de dire j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Non, tu sais. Non, ça va. C'est comme si tu disais oui, j'y crois, mais je veux pas y croire, tu sais. Mais tu demandes à continuer à rendre ça réel. Non. Là, tu le vois avec la logique. C'est une croyance. Ça a créé la peur. Je suis pas en train de souffrir. Mon autre n'est pas en train d'essayer de me blesser, de me prendre. Je ne suis pas en train non plus d'y nuire. Je nuis à personne ici. Là. C'est un effet, c'est une image. Juste ça, tu viens d'ouvrir ton esprit. Juste ça, tu viens de dire oui. Vérité. Je te donne. Parce que je donne ce qui est rien pour moi maintenant. Que je veux plus que ça ait une importance, une signification. C'est normal. Si on donne tant d'amour et de signification à ce qui se passe autour, puis qu'on le rend réel, on demande la croyance, puis on demande à juger, puis à préférer, puis à ci, puis à ça. On donne une signification au faux. Mais quand tu arrêtes d'y donner façon de parler, ton amour, c'est pas dire d'haïr, c'est pas ça du tout. C'est t'arrêtes d'y donner que c'est ça que t'es, que tu veux et que tu veux vivre. Puis, mais t'arrêtes de faire ça quand tu vois que ça n'a jamais été ça. Puis tu comprenais pas ce qui se passait. Tu comprenais pas que ça te montre que tu t'en veux pas. Tu sais? Puis là, ben, tu te sentais coupable de rejeter ou d'aimer certaines choses aussi, puis ça. Mais non, ça fait juste ça fait juste te montrer que t'en veux pas. Tu veux pas ce qui est pas de toi-même. Tu sais? De ton vrai toi-même. Tu n'en veux pas, tu sais. Fait que laisse donc l'espace vide. Puis ça, c'est une invitation silencieuse. Faite à la vérité d'entrer et faire comme chez elle. Bien, fais comme chez nous. Hey, c'est drôle, hein, parce que ça, c'est une autre coïncidence. Je ne l'ai pas écrit on se lève, tu sais, mais c'est pas grave. Mais je pense que je l'ai déjà écrit. C'est que je me disais, tu sais, je dis pas souvent bienvenue au monde, ces enseignements d'esprit. Je leur dis bienvenue en pensée, mais je l'écris pas, c'est bon. Puis, mais je me disais, je devrais tout le temps écrire ça, gars, fais comme chez toi. Ben, je l'ai déjà fait. Je fais comme chez toi, tire-toi une bûche, comme on dit à Québécois. Tire-toi une bûche, ça veut dire, pogne-toi une chaise, prends une chaise ou prends une bûche, tu sais, une bûche de bois, assis-toi dessus, puis fais comme chez vous, tu sais. Ben, c'est ça, c'est à faire comme chez elle. C'est comme, t'arrêtes,
tu dis, reste à l'extérieur parce que je veux pas voir la lumière, je veux pas voir. Parce que je pense que c'est vrai, ça a une signification, je donne mon amour, c'est ça que je veux. Mais après ça, tu sais que c'est plus ça. Fait qu'automatiquement, ça rentre, tu sais. Tu l'as invité, c'est ton invitation. Fait, allez, fais comme chez vous, vérité. Hein? Prends la place. Ah oui, redécore. Redécore la pièce, là, tu sais, là. Et fais de l'épuration un peu, là. Hein? Fait que, bon, fait que c'est ça. Fait que, de faire comme chez elle. Aucune préparation ne peut être faite. Tu sais? Parce que là, ça t'enlève aussi l'histoire que tu veux contrôler, puis tu vas essayer comme de faire un chemin, puis que là, c'est, tu sais, ça prend ci, puis ça prend ça pour s'éveiller, tout ça. Non, c'est un puits de sincérité à l'intérieur. C'est le désir qui augmente. Le désir de ce qu'on est. Fait que fais comme chez elle. Aucune préparation ne peut être faite qui rehausserait l'attrait réel de l'invitation. Pour le dire dans ce sens-ci. Car ce que tu laisses vacant. Je vais passer au motel ici. C'est vacant, no vacancy, là, tu sais, là. Puis t'as le mot vacances là-dedans. Dieu le remplira. Tu sais, il n'y a pas d'espace vide, il n'y a pas de trou béant, il n'y a rien. Tu sais, mais là, c'est cool, c'est que tu as donné une signification à un rien et tu le remplis en imaginaire. Là, ça te demande d'arrêter de remplir ça avec le faux pour mettre ça comme que tu le vois que c'est vide. Et là, dans ton acceptation que c'est vide, tu permets à l'amour, à ce que tu es, de le remplir. Dans ta conscience, on s'entend, là. C'est tous des mots, là, mais tu sais, c'est ça qui se passe en réalité. Et là où il est, il, avec un I majuscule, II, ben là, c'est là que tu vois. Là où il est, là aussi doit demeurer la vérité. Fait qu'on sait que c'est plein, c'est plein. Et c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on veut. Un pouvoir qui n'est pas affaibli, qui n'a pas d'opposé, parce que ça a commencé comme, j'ai pas voulu décortiquer ça, là, est ce qu'est la création. C'est normal, parce que là, ici, l'opposé, c'est la création ici, c'est les atomes qui tournent autour les électrons qui tournent autour, puis qui sont comme en opposé. C'est comme on a le magnétisme ici, ça le montre un peu que c'est un monde d'opposé, de dualité. On sait pas que ça a l'air notre création. Moi, j'ai voulu le découvrir, tu sais. Mais je sais que c'est à partir que j'ai fait la paix avec cette relation-là. Mais bon. Mais c'est ça, puis je dis cette relation-là, la relation avec Dieu que je vis dans toutes sortes d'expériences. Et c'est pour ça que je suis pleine d'amour, puis pleine pleine de gratitude de ce qui est apparu dans ma vie cet été. Ben, je me dis, hey, je m'aime, là. Tu sais. Dans le temps, je m'aime tellement, là. C'est ça, je me suis rendu compte de la bienveillance que j'étais, tu sais, qui était en dessous, là. Puis qu'à quelque part, toute ma vie, c'est ça, j'avais de la misère à voir. Parce que moi, je me sentais bienveillante et tout ça, mais j'avais l'impression que ça ne m'était pas retourné, ça, tu sais, à quelque part, c'est drôle, là. Bon, fait que Dieu le remplira. Et là où il est aussi doit être la vérité. Un pouvoir qui n'est pas affaibli, n'a pas d'opposé, fait que c'est ça, on n'est pas dans du magnétisme où c'est qu'il y a un sud, un nord, puis que ça veut, puis ça veut pas, tu sais, c'est pas ça, c'est un... il n'y a pas de... il n'y a pas d'opposé. Il n'y a pas de bataille possible, il n'y a pas de conflit sans opposé. Fait que est ce qu'est la création, c'est qu'il n'y a pas d'opposé. Pour cela, il n'y a pas de symbole. Il n'y a rien qui peut le montrer. OK? Réellement. Et puis ça a l'air fucké à partir d'un esprit d'ici. Mais tu le vois bien, que la lumière, puis la clarté, puis la connaissance, puis les blocs de pensée, puis les ci, puis les ça, c'est pas des affaires concrètes, là, tu sais. C'est là, tu le vis, tu le ressens, mais c'est pas... Après ça, on le prend, on le met en forme, tu sais, mais... C'est pas des symboles. Même si ça a été le fun de faire sonner un symbole de cristal, tu sais. Rien n'indique quoi que ce soit au-delà de la vérité, car qu'est-ce qui peut représenter plus que tout?
Or, le véritable défaire doit être bon. Il doit être... Hey, je regarde tout le temps à l'heure, tout ça, mais en réalité, la caméra est là, mais en tout cas, il doit être bon. Ainsi, le premier remplacement de ton image est une autre image d'une autre sorte. Tu sais, mais dans l'intervalle, tu peux te sentir mal entre ces entre deux images qui te touchent beaucoup, là. C'est ça, je veux dire, il y a tout le temps un point culminant dans ta vie qui occupe ton attention plus qu'autre chose. Et c'est la représentation de l'effet de ton désir. Et en même temps, tu peux peut-être voir ce que tu veux plus, puis ce que tu veux. Tu sais, c'est ça que ça te dit. Et ça m'a réconcilié parce qu'après que j'ai vu ma croyance, puis je me suis détachée, j'ai permis silencieusement à la vérité de revenir. Ça m'a amené là. Et là, ça m'a fait ressentir autrement ce texte-là que je lisais plus loin. Mais là, ça m'a fait comme l'introduction de ce que je lisais plus loin puis qui me parlait beaucoup, tu sais. Fait que, bon. Ainsi, le premier remplacement de ton image est une autre image, une autre ça. Puis ça, là, on s'entend que ça inclut aussi l'image d'ici, là. Et toute l'image que tu vois, ça s'étend. C'est juste qu'il y a comme une pointe d'iceberg à laquelle tu mets plus d'attention, plus qui représente, qui est plus intime. Tu sais, ça peut être ici, ça peut être quelqu'un, ça peut être, tu comprends? Puis c'est l'histoire avec son hôte aussi, tu sais, que t'as mis. C'est comme une histoire de séduction où c'est que tu t'ordonnes à toi-même l'envie vraiment d'aimer. D'aimer, tu sais. Bon, OK. Fait que de même que le néant ne peut pas être représenté, OK, il ne peut pas être symbolisé, de même, il n'y a pas de symbole pour la totalité aussi, tu sais. Fait que ça veut dire que tu regardes où c'est que tu vois des choses. Allez, on est... Bon. La réalité est finalement connue sans une forme non représentée et non vue. Ça, c'est dur à s'imaginer. Puis c'est ça qui peut faire peur. Puis c'est ça que je parlais dans mon vidéo un peu avec l'histoire de la diversité, là. Pour se rassurer parce que on est tellement rendu signifiant qu'il ne l'est pas, qu'on ne peut pas s'imaginer, tu sais. Tellement rendu réel de vouloir avoir peur, de prendre, de donner, d'acquérir, d'aller chercher, de posséder, de vouloir de la beauté, de tout le temps s'occuper de l'esprit, de tout le temps ci, pis ça. Puis bon, après ça, c'est dans notre corps physique, puis d'avoir envie, puis le désir sexuel, puis le désir de manger, puis le désir de se remplir, puis le désir de ci, puis de ça, puis même de respirer, de tout, tu sais, Bon. Le pardon n'est pas encore connu comme un pouvoir entièrement libre de limites. On n'a pas encore vu que c'est la liberté totale, que le pardon, le vrai, là, bon. Or, il ne pose aucune limite que tu as choisi d'imposer. Le pardon est le moyen par lequel la vérité est représentée temporairement. Qu'elle est symbolisée, celui-là. Il permet au Saint-Esprit de rendre possible l'échange d'images. C'est-à-dire, quand tu pardonnes, tu fais l'espace vide, ou c'est que tu arrêtes de croire au faux. OK, t'arrêtes de croire qu'il y a un autre qui peut te nuire, que toi tu peux nuire, que tu as fait de quoi de mal, que l'autre aussi, qu'on est en train de jouer une relation impossible, là. Hein? Puis que même dans des belles relations, c'est que tu tombes amoureux ou que ça clique, que ça ressemble, toute l'équipe, mais là tu finis par être mal, puis tu te sens indigne, puis ton corps, puis ci, puis ça, puis des fois t'es belle, des fois t'es pas belle, des fois t'es beau, des fois t'es pas beau, des fois t'es bien, des fois tu l'es pas, ça coince pas, nanana, mais c'est beau, tu sais, mais... Tu sais, quand je parle dans toutes sortes de mots, là. Bon, c'est ça. Mais c'est comme... Ça permet de rendre... changer les images. C'est-à-dire, en réalité, ça va partir de l'intérieur. C'est l'espèce de lumière qui est filtrée. C'est les filtres, en fin de compte, qui fait des genres d'images qui peuvent apparaître apparentes ou pas. On parle pas juste des images statiques qu'on voit des formes, on parle aussi de ce qui semble les images des expériences qu'on vit aussi. C'est surtout ça d'ailleurs. Le restant, c'est comme plus du décor. Mais
le mouvement qu'on semble se vivre avec nos relations, puis répondre, puis choisir et tout ça. Là. Fait qu'il commence à remplacer. C'est normal parce que là, la cause qui est vue à partir d'une erreur commence à plus être crue, tu sais. Fait qu'automatiquement, tu lui laisses la place pour qu'il donne d'autres images pour constituer l'entreprise de séduction, tu sais, dans le fond. C'est un peu ça. C'est ça, tu sais. C'est comme c'est soi-même qui se séduit, qui veut retomber en amour avec soi-même, si on veut, qui veut se retomber en lui-même, qui veut... Tu sais, c'est exactement ça, tu sais. Bon. Fait que c'est ça que je disais depuis le début aussi d'ailleurs, mais bon, c'est juste qu'on l'envoie par l'autre bout. Fait que jusqu'au moment où les aides sont insignifiantes et l'apprentissage est fini. Okay? Aucune aide à l'apprentissage n'a une utilité qui puisse s'étendre au-delà du but d'apprentissage. Une fois que le but est atteint, elle est sans fonction. C'est plus besoin, tu sais. Or, dans l'intervalle d'apprentissage, ok, elle a une utilité que tu crains maintenant, mais pourtant aimeras. C'est ça qu'il disait dans tes journées, décide pas, parce que qu'est-ce qui va t'être présenté qui est nouveau, qui t'apparaît comme nouveau, tu vas le craindre. Tu vas penser, parce que tu vas t'en défendre encore. Fait que c'est pour ça qu'il faut t'arrêter de décider, de poser des questions toi-même, puis tout ça. Parce que sinon, tu continues à maintenir dans l'esprit que c'est ça que ça te prend, puis c'est peut-être pas ça pantoute, tu sais. Puis là, ben, ça te montre d'autres choses, mais tu vas pas oser écouter ça, parce que ça va paraître dangereux. Ça va paraître contraire à tout ce que tu t'es appris avant, tu sais. Page 116. L'image de ton frère qui t'est donnée pour occuper l'espace si récemment laissé inoccupé et vacant n'aura besoin d'aucune sorte de défense. Et c'est là, t'imagines une relation sans peur aucune. Ben, c'est ça qui m'a été présenté en image en matin. C'était un genre de... J'ai pu le vivre, tu sais, comme un... Tu sais, je me suis déjà fabriqué des histoires comme ça, imaginaires, tout ça, mais ça va l'air vraiment réel, tu sais. Puis aussi, c'est vraiment intense, là. Puis c'est wow! J'ai comme ressenti qu'est-ce que ça ferait, comme dans un rêve éveillé, si on veut, vraiment d'avoir aucune défense. Puis il n'y avait aucune idée non plus qui venait pour dire « Ah, là, il pourrait se passer ça, nanana. » Non! C'était vraiment... C'était peu, c'était... Tu sais, là, ça en met des détails, là, tu sais, c'est quand même personnel à chacun. Mais tu sais, c'est ça, c'était magnifique, c'était un laisser-aller total. T'as plus peur, t'es plus en train de te défendre. Fait que là, il est en train de remplacer les images. Mais nous autres, on s'imagine peut-être que c'est des images positives ou ci ou ça. Mais non, il est en train de rendre tout ce que tu vois, ça le sublime, puis tu n'es plus en train d'y voir un sens apeurant. Mais ça peut peut-être avoir l'air un peu que ça a l'air présentement, mais c'est comment que c'est vécu qui est totalement différent. Tu sais, qui est complètement amoureux. Puis dans l'amour, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de prendre, il n'y a pas... Mais t'imagines, mettons, on pense juste, mettons, une relation homme-femme, OK? Dans cette optique-là. Mais n'importe quelle aussi, mais dans cette optique, il n'y a plus de peur. Mais c'est la joie, c'est le laisser aller total, puis c'est le permettre. Mais c'est parce que tu l'as en effet tout de suite. Tu comprends? Il n'y a plus aucune... Tu peux plus continuer à rendre l'irréel réel dans ton esprit. T'as pas le choix de t'éveiller dans le regard de l'autre, là. Parce que tu vas le permettre. Parce que l'autre, c'est le symbole. C'est ton toi-même, en réalité. Le but, c'est de se réaimer soi-même, OK? Vu qu'il n'y a pas d'effet, réellement, que l'autre, il remplace puis donne une valeur réelle. En donnant une valeur réelle à la nouvelle image qui est ton expérience, c'est que ça te fait vivre en temps direct ce que t'es de plus en plus, ce que t'es réellement, qui est liberté, qui est confiance, qui est amour, qui est sans peur, tout ça, et qui est non-souffrance totale, et beauté et tout. Ça te fait vibrer ça te l'ordonne immédiatement.
Et ce que ça fait, c'est qu'en réalité, si je reprends mon histoire, c'est que les deux, et puis j'aimerais ça continuer, mais peut-être que je vais continuer plus tard parce que là, j'ai un rendez-vous avec ma maman. C'est que en réalité, ça c'est Dieu. L'idée qui a été mise au monde, la croix, tu as une partie de la conscience qui a pensé pu être la totalité, qui a jugé, qui a cru au rien, qui a fabriqué toutes les situations qui prouvent ça. Bon, on sort tout ça. Mais en réalité, c'est un grand amour, OK? Un grand, grand amour. Le Fils de Dieu, si on veut, son expression, sa mise en... sa création, c'est quand ça s'est vu comme deux. L'autre dans le miroir, c'est toi. Ça a toujours été toi. Mais t'as barbouillé par-dessus, puis t'as fait des dessins épeurants par-dessus, puis toutes sortes de ces affaires que tu vois plus, que c'est des coucous en direct, que c'est amoureux, qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas de donner, qu'il n'y a pas de prendre, puis qu'on voulait juste se contempler. Tu sais, c'est juste ça. Fait que c'est ça, c'est cette image-là qui t'est redonnée à partir de ce que tu comprends d'ici. C'est ça. OK, bon. Fait que... Puis là, c'est pour ça que ça dit plus loin que là, c'est Dieu qui vient après. En réalité, c'est juste que tu acceptes le tout. Tu sais, parce que là, tu es avec ton autre, puis tu t'amuses comme des enfants que t'es, avec ton frère, avec l'enfant que t'es, mais c'est parce que tu te réacceptes. Tu réacceptes le Christ que t'es, l'enfant. Tu le réacceptes avec ton autre. Parce que c'est l'image que ça te prenait jusqu'à temps qu'il n'y ait plus besoin d'image. C'est ça qu'on cherchait partout dans nos relations amoureuses. Ou à un moment donné, quand ça ne marche pas avec nos enfants, ou à un moment donné, quand ça ne marche pas avec les animaux. C'est ça qu'on voulait, rendre son innocence. C'est ça qu'on voulait. Ça a toujours été ça. Tu sais, fait que... Bon, fait que ça dit l'image de ton frère qui t'est donnée pour occuper l'espace si récemment laissé inoccupé et vacant n'aura besoin d'aucune sorte de défense. Et là, tu dis, c'est que là, tout d'un coup, on dirait qu'il apparaît quelque chose que tu as confiance. Tu sais, qui te ressemble, puis qui te donne envie de te retrouver. Mais pas retrouver l'autre, de te retrouver. Peut-être que ça fait cet effet-là, mais ça donne, ça rend le désir réel. Le désir que tu as eu d'arrêter de te faire vivre ce qui n'avait pas de bon sens, tu sais. Car tu auras pour elle une très grande préférence pour cette image-là. Fait que ça, c'est comme l'espèce de séduction qui te fait que, oui, puis ça va te parler pour toi, ce que t'aimes, tu sais. Puis, fait que là, tu vas avoir une grande, grande préférence pour ça. Et tu ne tarderas pas un instant à décider que c'est la seule que tu veux, cette image-là, OK? Qui représente, en fin de compte, ça, c'est la bonne façon de voir la particularité. Il faut que tu vois que tout est un effet. C'est pas quelque chose que tu choisis dans le monde qui était là puis qui est ce que tu veux pas. Et tu le choisis pas. Ça s'apparaît à toi, OK? Fait que là, c'est la seule chose que tu veux. Mais ce que tu veux, c'est pas l'image. C'est en toi te voir et d'être le témoin de ta parfaite impeccabilité, de ton innocence, d'être le témoin pour l'autre et que l'autre soit ton témoin de ce qu'on est réellement. Et qui, après ça, est redonné à toute la perception. La perception vient se marier avec ça, tu sais, c'est comme, je sais pas comment expliquer ça. Car tu aurais une très grande préférence. Et tu ne tarderas pas un instant à décider que c'est la seule que tu veux. Et ne représente pas de double concept. Bien que ça soit encore, apparemment, que la moitié de l'image et qu'elle soit incomplète en elle-même, elle est pareille. Là, tu vois la paritude, tu vois le même, le même, tu sais, tu le vois. L'autre moitié de ce qu'elle représente reste inconnue. Et c'est ça qui te permet le retour. L'autre moitié, là, c'est qu'en réalité, si on regarde ça de même, l'autre que tu vois dans le rêve ici, c'est juste un côté de boucle. OK? C'est juste un côté de boucle, ton propre miroir, c'est un effet. C'est pas réel. Mais c'est pour te réapprendre à t'aimer aussi en même temps, puis à vouloir comme laisser laver le miroir, tu sais, la vitre. Tu sais, bon. Puis tout ça, tu joues avec l'autre, ta relation avec ton tout.
Tu sais, la relation avec ton tout, que tu te pensais séparer, tout ça, puis bon, de ton abondance, de ton amour. Mais pendant que tu es dans le monde de l'image, du miroir et tout ça, ton autre, c'est ton grand amour, si on veut. C'est la représentation de ton tout que tu veux te réaccepter, réaccueillir en toi. Fait que l'autre, il est toi-même. Il est le Fils de Dieu, pour vrai. Mais là, tu le vois. Tu le vois parce que tu le vois. Tu sais. Bon, ok, je sais pas comment le dire, là, mais l'autre moitié de ce qu'elle représente reste inconnue, mais pas annulée. Moi, je le voyais comme, ça veut dire que, ok, là, t'es pas en train d'annuler par une quête d'opposé, là, à se défendre. C'est que là, tu es en train de permettre la remise en conscience de Dieu total, OK? Pendant ce temps-là, faut que tu vives le rêve heureux. Le rêve heureux aussi que l'autre est rendu innocent total. Incluant tous nos effets, tu sais. Ben, tous les faits, incluant le corps, incluant tout ce qui est perçu ici, OK? Et ça joue dans une relation, en effet, on dirait bien. Bon, l'autre moitié de ce qu'elle représente reste inconnue, mais pas annulée. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de continuer à annuler la connaissance totale du tout. C'est quand tu as retrouvé toi-même, tu sais, c'est comme tu trouves un autre Nancy de toi-même, tu sais, ben là, puis que t'as plus peur, parce que c'est normal, parce que t'as accepté ta lumière, t'as accepté d'arrêter de croire au faux, pis tout ça, bon. À te réaimer, à te remarier en toi-même, tu sais. Fait que l'autre moitié de ce qu'elle représente reste inconnue, mais n'est pas annulée. Ainsi, Dieu est laissé libre de faire le dernier pas lui-même. C'est ça que ça veut dire, il est laissé libre de faire le dernier pas lui-même. C'est-à-dire que là, t'arrêtes de te prendre pour un côté, t'acceptes le tout qui est pas plié. Tu l'acceptes parce que dans ton côté de boucle, ou si tu te voyais dans un miroir qui a fait le Big Bang, qui a fait tout, qui a fait la matière, qui a fait le vide, qui a fait... Bon. Puis tu joues l'histoire que tu te penses de Dieu, tu sais. À partir même de la substance de Dieu dans ton propre imaginaire et tout ça, ben là, tu vois l'autre. C'est ça qui remplace, c'est ça le désir du vrai. C'est ça c'est ça le rêve heureux. Mais pendant qu'il y a un intervalle, tu penses craindre encore. OK, puis c'est vrai, c'est la chose la plus crainte. Tu penses encore craindre l'amour. Puis là, à un moment donné, il y a un entre-deux. Là, tu te fais vivre des expériences, des relations amoureuses, puis des trucs qui sont de plus en plus... qui t'es plus capable de nier la vérité, là. Puis ça peut être très dur aussi pendant ce temps-là, tout ça, mais très aussi... merci à Tanguanis, là, de me montrer ce que je veux plus, tu sais, aussi. Puis là, en même temps, émerge ce que tu veux de plus en plus. Et là, ça peut prendre une forme de plus en plus concentrée. Où c'est que, bon, voilà, là, je me reconnais. Là, je me sens en sécurité, je me sens en confiance, tu sais. OK, c'est ce que je veux me rejoindre là-dedans. Mais en réalité, c'est tout à l'intérieur de... Tu sais, Adam et Ève, c'est la même chose, là. C'est la même chose qui se prend pour deux, tu sais. Mais dans un monde d'image, je sais que la conscience et l'esprit vont réaccepter que Dieu rentre, que sa relation totale, avec le grand amour, tu sais, en tant qu'expression de ça, ben c'est comme tu joues avec ton autre, puis tu rends ça réel, ta relation avec Dieu, et là, ben là, on s'accepte. Tu sais, on se nie plus. On se nie plus avec son grand soi-même, son tout. En tout cas, c'est là, on met encore comme si c'était différent. Mais en réalité, Dieu est Dieu, puis bon. Mais c'est sa création. À un moment donné, tu sais, il faut arrêter de vouloir savoir. On revient. Fait que bon, fait que c'est ça. Fait que là, avoir une grande préférence pour toi, tu vas te reconnaître, tu vas ci, tu vas ça. Puis là, elle représente pas des doubles concepts. Bien que ce ne soit que la moitié de l'image. Mais elle annule pas, là. On n'est pas dans une affaire de continuer à créer du rien puis du insignifiant. C'est là la vérité. C'est à partir de la vérité, tant que la forme est encore utile pour la guérison totale, si on veut. On sait que c'est déjà fait. C'est pour ça que c'est hot. Tu sais, que tu te places aussi avec tous ces outils-là, tu sais. Puis là, après ça, fait que là, la place est laissée libre, vraiment,
Parce que tu n'es plus en train de vouloir de te protéger. Fait que l'autre est ton résultat, que tu n'es plus en train de vouloir te défendre. OK? C'est ton effet direct. Et là, tu crois à ça, ça devient une perception vraie, une croyance utile, si on veut, jusqu'à ce que c'est complètement redevenu vibrant tel que le Fils de Dieu est. Tu es le témoin de ça, de qu'est-ce qu'on a toujours été, puis tu n'es plus le témoin d'autre chose, si on veut, et tu te l'ordonnes en toi-même, mais en apparence, comme si tu étais un deux, tu sais. Puis là, après ça, ben c'est ça. Fait que là, oui, là, tu dis oui, vrai, ben tu as dit oui pour que ça arrive, mais je veux dire, fait que là, Dieu est laissé libre de faire le dernier pas lui-même. Et là, je vois ma mère que... Fait que c'est ça. Je pense que je vais peser suppose là-dessus. Mais là, je veux juste finir ça. OK, mais assez de pas commenter. Pour cela, tu n'as pas besoin d'image ni d'aide à l'apprentissage. Ensuite. Et ce qui finalement prend la place de toute aide et l'apprentissage est simplement. C'est là que là, les images n'ont plus besoin d'aide. Tu sais, mais là, tu n'es plus dans ces moments-là dans une peur de disparaître aussi ou ça. Tu es dans ton essence même. Tu as vraiment réussi ce que tu as tout le temps voulu dans toutes ces vies-là, s'il y a eu des vies. L'histoire amoureuse que tout le monde cherche, tout le monde veut, tout le monde ci, tout le monde ça, qui est avec soi-même. Il faut que ça soit vu comme ça, complet, parce que sinon, c'est apeurant. Ça n'a pas le choix. Il faut que ça soit toi-même. Mais il y a encore tout le temps en dessous de ça, cet appel-là aussi que tu as envie de te joindre, tu sais. Puis on parle des corps, mais on parle de tout, là, en esprit. Tu as envie de voir ta lumière complètement mixée avec l'expérience. Tu sais, complètement fusionnée avec ça. On va l'appeler extase, là. C'est l'amour. Okay. Le pardon disparaît, les symboles s'effacent et rien de ce que les yeux ont jamais vu ou que les oreilles ont jamais entendu ne peut être perçu, être perçu. Un pouvoir entièrement illimité est venu. OK? Et un pouvoir voir. Non pour détruire, mais pour recevoir les siens. OK? Il n'y a pas de choix de fonction nulle part. Le choix que tu crains de perdre, tu ne l'as jamais eu. Le choix d'avoir, tu sais, puis après ça, prendre des choix pour essayer de régler une peur qui vient d'une croyance, tout ça, c'est du vide. Tu sais, or cela peut paraître interférer avec un pouvoir illimité et des pensées indivisées, complètes et heureuses, sans opposer. Tu ne connais pas la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. On ne connaît pas ça, là, c'est ça qu'on veut reconnaître, qu'on connaît l'inconnu. Or, il ne peut pas du tout y en avoir d'autres sortes que ça. OK? Fait que c'est pour ça que le monde, c'est vide. Hey, j'ai ça de dire ça de même, mais c'est pas vide parce que c'est l'effet de l'amour que tu te permets ici, la joie de prendre la place. Mais il faut que tu voies aussi que il n'y avait pas quelque chose à améliorer non plus. Laisser apparaître, oui. Exactement. Ce qui est vrai. Tant que l'image est encore nécessaire. Accueille le pouvoir qui est au-delà du pardon. Et au-delà du monde, des symboles et des limitations. Il sera simplement. Or donc, il est simplement. Fait que c'est fou, là, mais... Tu sais, puis à un moment donné, une place, ça disait que... j'ai écrit ça avec le 2, juste pour finaliser, puis après ça, c'est vrai, je fais la vidéo. Avec mes cahiers. OK. C'est-tu là? Ah oui. J'ai vu ça à page 492. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. OK. Nul ne peut penser pour lui-même comme Dieu ne pense pas sans son Fils. Cela ne pourrait être que si le 2 était dans un corps. Il y en a juste un des deux qui se rêve en réalité. Et qui joue à avoir un autre qui n'existe pas. La seule relation réelle est avec l'immensité. Mais on dirait que ça prend l'autre
pour se redonner, pour se remettre réel, si on veut, que c'est ça qu'on veut, tu sais. Puis c'est ça qu'il disait tantôt, que l'autre n'est pas annulé, l'espace n'est pas annulé, parce que l'autre, Dieu n'a jamais permis, il a jamais, ça serait le bordel si Dieu aussi serait dans un corps, puis moi dans un corps, puis je me jouerais avec Dieu. Réellement, c'est pas ça qui se passe. C'est que c'est moi-même avec moi-même qui joue, hein, dans l'expérience ici, à ne jamais me trouver, et après ça, tant que je veux pas, tant qu'il n'y a pas le désir, puis après ça, l'autre bois, la complétude de tout ça se retrouve, tu sais. Ok, je sais pas si c'est bien compris, mais en tout cas, c'est ça. Ben, c'est ça. J'avais écrit ça à la même place que j'ai fait le tour. Bon, fait que là, j'y vais. Ça n'a pas de bon sens, j'y aille. Hey, ben là, maman va capoter. Mais c'est pas grave, parce que je pense que c'est vraiment utile à ce qui se passe, puis peut-être je vais refaire une vidéo plus tard, peut-être pas, mais des bisous. Des bisous infinis, qui jamais ne finissent.